Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Ryder, on se retrouve ce matin, parce que moi ça je fais ça de bon matin, il est 9h, je viens de me lever, enfin je me suis levé une bonne heure quand même, je me suis maté le petit épisode qui est sorti, et voilà, donc je sais ça fait longtemps que j'ai pas fait de comparaison anime-manga, en fait je vais pas vous mentir, j'ai déjà enregistré tout ça, et à chaque fois que je me réécoutais, je me disais ouais mais c'est vide, je dis tout le temps ouais c'est mieux le manga anime, nanana, blablabla, et donc là du coup on a un hors-série, c'est vraiment l'occasion un peu de sortir de cette simple comparaison, de simplement dire ouais le scan c'est mieux ou l'anime c'est mieux, là je vais carrément pouvoir dire si le hors-série s'annonce bien, parce que pour ceux qui ne le savent pas, oui c'est un hors-série, et hors-série c'est tout simplement des choses qui n'arrivent pas dans le manga, dans le scan, hein, donc ça peut parfois être un bonus, un bon bonus, moi j'ai vu quelques hors-séries de One Piece, j'ai bien kiffé, notamment celui juste après comment ça s'appelle après les îles Célestes, hein, la base du G2. Après, il y avait quoi d'autre c'était pas mal. Les Ice Hunter, tous les petits trucs comme ça, tous les petits trucs sympathiques. Et donc, du coup, là, ça faisait vraiment un moment qu'on n'avait pas eu de bons hors-série. C'est-à-dire à part les résumés de l'équipage qui s'inspiraient nettement bah, des pages de couverture des chapitres. Et on n'avait pas vraiment eu un hors-série de toutes pièces créé par le studio d'animation. C'est-à-dire, le dernier qu'on a eu, c'était une pub pour le film Z qui était vraiment nul à chier. Voilà, je le dis concrètement. J'ai regardé les 5 épisodes, mais j'ai pas trouvé ça super intéressant. Donc là, du coup, bah, comment ça s'annonce bien. J'ai regardé l'épisode comme ça, donc j'étais un peu sceptique, hein, comme pas mal de fois quand je regardais les hors-séries. Hein. Surtout que ces derniers temps, ils nous proposaient de la merde. Et donc j'ai regardé l'épisode comme ça, en fait c'est pas mal du tout. En fait, l'idée en fait de l'équipage d'animaux, je trouve c'est vraiment bien pensé quoi. Ça fait plaisir de voir que comment dire que le studio d'animation peut quand même avoir des bonnes idées. Donc ensuite, bien sûr, ils seront limités au niveau d'épisodes. Je pense qu'il y en aura 5 hein. 5 comme d'habitude quand tous les hors-séries font à peu près 5 épisodes. Mais franchement, ouais, c'est pas mal du tout. J'ai bien aimé. Par contre, le fruit de l'autre quand j'ai vu son truc péto, je sais pas trop quoi, je me suis dit non, c'est trop simple. Quoi. Ouais, je peux contrôler tout le monde. Voilà, c'est vraiment le pouvoir du style. Allez, voilà, je prends Shanks et je le contrôle. Voilà, je suis le plus fort du monde. Mais bon, mais bon, en fait, ça s'annonce pas mal pour la suite parce que j'ai vu que du coup, il y a Law et Luffy qui vont s'affronter. Donc ça, c'est un combat auquel je pense que beaucoup voulaient voir hein, depuis qu'on les a vus sur Body. Et donc du coup, ça va faire un peu plaisir aux fans. Quoi. Du coup, on va voir quelques petits échanges de coups. Ensuite, là, aussi, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il y a un clin d'œil bah, déjà à quelque chose qui est vraiment arrivé dans le manga, c'est-à-dire c'est pas un truc inventé de toutes pièces, c'est-à-dire que ça s'inspire du manga origine, donc du coup ça se mêle bien à l'univers, à l'air de rien. Pourquoi bah, parce que comme il y a un personnage qu'on a déjà vu, comme il y a des événements qui ont déjà été retracés, ça permet un peu d'appuyer sur des choses qui ne sont pas arrivées. Et bien évidemment, ils prennent pas des personnages importants. Par exemple, si ça avait été Johnny et Yosaku qui étaient de retour, ça aurait pas eu le même effet. Alors que là, en plus, c'est Kung Fu du Gong. Le Kung Fu du Gong, voilà, son histoire est assez intéressante. Du style, ouais, bah, il a pris exemple sur son maître. Hein. C'est exactement ça, quoi. Et donc du coup, voilà, moi, je trouve que c'est pas mal. Bon, après, j'ai pas énormément de choses à dire. Je vais peut-être faire vite fait, revoir un peu tous les points que j'avais abordés dans mes autres comparaisons que je vous ai pas montré. Il y a un truc que j'ai adoré, donc c'est dans le dernier épisode juste avant celui-là, c'est la défaite de Smoker. La défaite de Smoker face à Doflamingo, je l'ai préféré dans l'anime que dans le scan, parce que dans le scan, il s'est victimisé. Il n'y a pas d'autre mot. Il arrive, il fait non, Doflamingo, je vais te battre, et hop là, il se fait défoncer le torse et tout, il se fait limite, il est coupé en morceaux. Or là, dans l'anime, il perd en fait pour défendre son équipe, ses hommes, quoi, ses moussaillons, ses matelots, donc du coup, voilà, sa défaite est un peu plus gratifiante. Et donc voilà, donc j'ai fait le tour, ça va pas être super long. Pour la suite des épisodes, bah, comme je dis, on s'attend au combat, du combat le philo. Ensuite, comme c'est un hors série, je vais pas spéculer, je vais pas faire des hypothèses de malade, hein, parce que d'ici 5 épisodes, on n'entendra plus jamais parler de tous ces personnages, à part peut-être dans d'autres hors séries. Et donc voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette review, parce que je peux pas dire que c'est une comparaison anime manga. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Rager, bonne journée, bonne soirée. Par contre, il y a un petit bémol. Voilà, il y a toujours un petit bémol. Voilà, j'y ai pas mentionné. Pourquoi bah, je sais pas. En plus, je m'étais dit à l'époque que j'en parle. C'est les lapins des mers. Donc déjà, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, ça se met bien à l'univers parce que l'air de rien, bah les lapins des mers, lapins des neiges, voilà. Donc au début, je voulais faire une blague de mer du style tiens.
le lapin des vagues ressemble vaguement au lapin des neiges. Mais bon, du coup après, comme ils ont parlé de ça, je me suis dit non, je vais pas la faire. Et là où je veux parler, c'est que c'est incohérent. Bon, en fait, bon, après c'est un hors-série parce qu'ils sont sur, comme le dit Law, il les a vus sur North Blue. Du coup, le Kung Fu du Gong, lui, qui est à la Basta, était déjà sur Grand Line. Alors, bon, c'est un petit détail. Alors, soit ils vivent aussi sur Grand Line, soit ils ont fait le même délire que le Kung Fu du Gong, ils se sont dit on va migrer sur Grand Line. Bon, c'est un petit détail, un petit bémol, c'est une petite incohérence. Voilà, j'avais envie de critiquer. Voilà, j'avais envie de dire de dire du mal du hors-série parce que les hors-série c'est chiant, tu vois. Nous on veut le vrai scan, nous on veut Doflamingo. Alors, je vous dis à la prochaine pour le combat Doflamingo. Je te vendurai, wesh ton marchand de sable. Marchand de sable. On dit que l'inspi viendrait la nuit. Pour moi c'est pratique vu que je souffre d'insomnie. Le genre de mec qui a toujours pareil, somnambule au réveil, qui squatte son lit, mais en dépit de mon sommeil. Dis-toi que je te vends du rêve, une mélodie qui t'apaise, par un MC qui te berce et qui erre sans bruit comme un loup-garou le soir.